Je suis neurologue, je suis aussi un neuroscientifique, et c'est ce qui fait que je suis un membre de l'Académie des sciences. Avec Stéphanie Debette, nous avons été chargés de rédiger un document sur la question du cerveau. Dans le domaine des maladies du cerveau, vous avez deux types d'affections. Vous avez des maladies neurologiques, ce sont les accidents vasculaires cérébraux, dramatiques, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, comme le Parkinson, l'épilepsie, la sclérose en plaques, par exemple. Les maladies psychiatriques, quand on regarde le cerveau au microscope, eh bien, on ne voit pas de lésions. Le cerveau paraît normal. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Mais il y a donc des grandes maladies que je vais citer en psychiatrie. Ce sont la schizophrénie, véritable catastrophe qui emplissent nos asiles, la dépression, qui peut donner des tableaux absolument dramatiques qui conduisent bien souvent au suicide. C'est l'autisme. Je pense à l'addiction. Regardez le problème de l'alcoolisme. C'est les troubles obsessionnels compulsifs, etc. Ces maladies-là, il faut les aborder ensemble parce que les méthodes pour les approcher aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, sont à peu près les mêmes. Il faut aborder ça en sociologie. La sociologie a fait dans le monde des progrès absolument considérables, mais il faut l'aborder de manière interdisciplinaire à tous les étages. Et les regarder sur le plan médical, ce qui se passe au niveau des cellules. Une cellule, c'est un monde en soi. Au niveau de l'ensemble du cerveau. Et là, par exemple, on sait que l'imagerie, pour regarder ce qui se passe d'anormal dans une cellule, on a fait des progrès absolument inouïs, si vous voulez, grâce à l'IRM cérébral, par exemple. Les IRM ont maintenant des degrés une puissance de détection des anomalies qui est telle qu'avec des machines de grande puissance, on arrive même à voir les couches cellulaires dans certaines régions du cerveau. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Les comportements, les troubles du comportement, d'où l'idée de ce thème Brain Health qui est proposé au S7 par l'ensemble des 7 académies que vous connaissez, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Allemagne, Italie, France, Japon et Angleterre. L'Académie des sciences réunit, disons, une certaine élite de chercheurs de tout acabit, depuis les mathématiques jusqu'à la biologie ou les comportements. Ce sont des scientifiques qui cherchent à trouver les mécanismes des fonctions, dans l'occurrence ici les fonctions mentales, mais en plus, elle a un rôle de diffuser l'information. Autrement dit, dans le cadre du S7, c'est une manière de montrer à quel point il est important de faire de la recherche sur le cerveau pour la société, donc pour les politiques. On a fait peu de progrès, non pas sur le plan symptomatique, mais sur le plan des mécanismes et de la cause. Ce qui fait qu'on ne sait pas guérir ces maladies. On ne sait pas les prévoir. Or, cette prévention, on peut le faire de deux manières. La première, on a compris que la plupart de ces maladies ont une prédisposition génétique. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir forcément, la maladie. Mais maintenant, on peut essayer par la recherche de trouver les gènes qui sont à l'origine de ces maladies, non seulement les gènes, mais aussi les facteurs qui peuvent influencer de l'extérieur pour modifier ces gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est évidemment aussi essentiel, sur lequel, là, on peut agir directement, c'est l'environnement, l'éducation. L'éducation chez le tout petit bébé, l'éducation à l'école, l'éducation à l'université, etc., l'apprentissage tout au long de la vie. Moi, je dirais que les 7 pays qui constituent le G7 sont parmi les pays les plus puissants du monde. Ce sont eux qui peuvent, surtout ensemble, mettre en œuvre des recherches de très haut niveau. Mais pour faire des recherches très haut niveau, il faut des financements. Et ces financements doivent être synergiques. C'est-à-dire que si les 7 pays arrivent à trouver suffisamment de financement de manière coordonnée, comme on le disait, de façon à avoir des thèmes de recherche et en travaillant jusqu'au bout, comme on l'a fait pour le Covid, par exemple.
eh bien là, je pense que l'action du G7 avec ce thème cerveau pour tous, on pourrait vraiment accélérer les progrès dans le domaine.